Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Nouvelle vidéo aujourd'hui de présentation de ma collection Star Wars avec le casque de Kylo Ren de la collection The Black Series de chez Hasbro. Au passage, si mes petites vidéos te plaisent, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Pour toi bien sûr c'est totalement gratuit et moi ça me fera super plaisir et ça me motivera toujours plus à faire d'autres vidéos. Donc voilà à quoi ressemble la boîte, rien d'extraordinaire. C'est une boîte assez petite comparée aux autres casques. Pas grand chose d'intéressant dessus, il n'y a pas de numéro de collection. Je crois qu'il y a 5-6 casques en ce moment. On doit y avoir Dark Vador, Boba Fett, Kylo Ren, Stormtrooper, et je sais même plus, il m'échappe les autres, je crois qu'il y en a un de la série The Mandalorian. On a comme d'habitude les logos Disney, Hasbro, les piles, etc. etc. Bon, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le casque. Au passage, on va avoir le petit fascicule aussi dedans concernant la notice d'instruction. Ça, c'est le serre-tête qui va à l'intérieur et donc le casque qui se présente en deux éléments. Donc on a bien sûr la face avant, la face principale du casque. Voilà l'intérieur. Et il va venir s'imbriquer dans l'arrière du casque. Donc ces deux éléments en plastique. Alors pour l'élément arrière, si on veut s'attarder un petit peu dessus, il y a quelques effets de casque abîmé dessus. Alors tout est en plastique, hein. Il n'y a rien de métallique dans ce casque, hormis quelques éléments à l'intérieur concernant la pièce principale, on va le voir après. Mais c'est un plastique, c'est assez souple, hein. Vous pouvez le voir, j'arrive à le plier avec les mains, mais ça reste une sensation de bonne qualité dans l'ensemble. Même si pour moi, il est bien en dessous d'un point de vue qualité de celui de Dark Vador de la même collection, qui est au même prix. Mais bon. Rien d'extraordinaire à part ça sur la face arrière. Alors je sais pas si c'est les impacts strictement identiques du casque réel qu'on peut voir dans les films. Si vous êtes un expert, vous pouvez me le dire s'il y a des différences. Et pour la face avant, donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est plutôt bien reproduite, je trouve. Je trouve que le casque est un peu plus large que le casque réel qu'on peut voir dans les films. Et j'ai l'impression que cette pièce-là est plus longue. J'ai l'impression qu'elle descend plus bas dans les films aussi. Donc tout est en plastique. Ça, c'est pas du métal chromé, c'est du plastique. La vitre, pareil, c'est pas du verre, bien sûr, c'est du plastique. Cette pièce-là est assez lourde à l'avant, donc on a un modificateur de voix dans le casque. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors je vais pas l'actionner avec vous aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est pas terrible. Il y a peut-être d'autres vidéos sur YouTube qui le présentent, vous irez voir, allez voir par vous-même ce que ça donne, mais c'est vraiment pas terrible déjà parce que c'est pas un casque étanche. Ce qui veut dire que là, en gros, on entend votre voix réelle sortir facilement du casque et ça vient pas s'ajouter, mais c'est limite plus fort que la modification de voix. Donc c'est vrai, le rendu est vraiment pas impressionnant. Donc pareil, des effets de casque abîmé un peu partout. Alors ici, c'est un des gros défauts selon moi du casque. On a le cache des piles en plein milieu du crâne. Je trouve qu'ils auraient pu l'introduire quelque part à l'intérieur. Là par exemple. Donc on a deux vis à retirer. Deux vis cruciformes et on a les piles ici. Donc c'est 3 piles de A je crois. Et ici on a les boutons d'action pour allumer, éteindre et modifier le ton de la modification de voix. Donc je vais couper, je vais monter le casque et je reprends tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le casque une fois monté entièrement. Donc dans l'ensemble, une fois les pièces montées, ça reste un casque qui est vraiment sympa. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver. Tout en ayant un produit de la licence officielle. Et ce qui est dommage, encore une fois, son gros défaut, selon moi, c'est cette séparation, du coup, forcément, qui fait tout le tour du casque. Avec en plus ce compartiment à pile qui est assez visible. Même si, une fois exposé en vitrine, c'est une pièce qui rend très bien. Et pour ceux qui se posent la question, donc oui, il peut se porter. Maintenant, il est très désagréable à porter. On a une pièce ici au niveau du nez qui va vous exploser le nez, tout simplement. Et c'est un casque qui est quand même plutôt étroit. À la différence de celui de Dark Vador qui se porte, qui est plutôt agréable à porter presque. Lui, il est vraiment, je le déconseille vraiment pour ceux qui veulent s'amuser à faire du cosplay ou du déguisement avec ce casque. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Pour ceux qui reprennent l'école ou le travail, je vous souhaite bon courage. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.